contemplant sa magnificence. Jésus le prince glorieux, Jésus le prince glorieux. Oui, acclamons le roi, le roi, le roi. Oui, acclamons le roi. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus le prince glorieux, Jésus le prince glorieux. Oh Jésus le roi de rois. Oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le roi de rois. Oh alléluia. Jésus le roi de rois, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alors pourquoi ne pas exalter Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, alors pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur Christ roi. Oui Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. Cette grâce de t'adorer, cette grâce de t'élever, cette grâce de reconnaître que tu es notre Dieu, de reconnaître que tu es notre Seigneur, parce que la Bible déclare: personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu, qu'il est fils de Dieu, sans être convaincu par le Saint-Esprit. C'est pour nous un privilège, Seigneur, d'être enfant de Dieu. C'est pour nous un privilège, Seigneur, d'être parmi ceux-là qui t'adorent. Père de grâce, que toute la gloire revienne encore à toi ce matin. Au nom puissant, glorieux de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois, de partout où vous êtes. Et nous bénissons encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui nous a accordé cette opportunité. Beaucoup ont désiré d'être là aujourd'hui, mais par l'amour et la grâce de Dieu, Dieu nous a choisis, Dieu nous a comptés parmi les vivants, Dieu nous a comptés parmi ceux qui respirent, Dieu nous a comptés parmi ceux-là qui ont le souffle de vie, Dieu nous a comptés aussi parmi ceux-là qui doivent écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, ce n'est ni à cause de ce que nous sommes, ce n'est ni à cause de notre intelligence, de notre beauté, de notre force, de notre capacité. Et si tu es en vie, si tu es en bonne santé, dis seulement merci. Je dis seulement merci, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois en vie. Combien de personnes que nous avions enterrées au courant de la semaine, combien de personnes sont malades au moment où toi tu as la force d'écouter ce message. Si tu es en vie, il ne faut pas dire que c'est parce que tu as bien mangé, il ne faut pas dire que c'est parce que tu as prié. Si tu es en vie, l'unique chose qui t'a maintenu en vie, l'unique chose qui t'a gardé en vie, ce n'est que la grâce de Dieu.
C'est pourquoi là où tu es, tu peux lever ta main et dire, Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu m'as accordée ce matin d'être compté parmi ceux qui sont en vie. Tu étais tombé malade, Dieu t'a guéri, dis merci, parce que la même maladie que Dieu t'a donné la guérison, cette maladie a tué d'autres personnes. Tu avais des problèmes, Dieu t'a donné la solution. Dieu a ouvert une porte pour que tu puisses t'en sortir dans ces problèmes-là. Il ne faut pas dire que c'est parce que tu es puissant, c'est parce que tu es fort. Dis seulement merci, parce que c'est la main de Dieu qui a permis que tu puisses t'en sortir dans ce problème. Dis seulement merci, même si tu vois que les choses ne marchent pas normalement. Mais j'aimerais te dire, ce qui ne t'a pas tué jusque-là, il y a une solution que Dieu est en train de préparer par rapport à ces problèmes plutôt. Il ne faut pas t'inquiéter, mais l'unique chose que tu vas célébrer ce matin, c'est le souffle de vie que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons encore une fois l'Éternel pour ce beau moment, ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer dans ta présence. Et j'aimerais te rassurer, il y a une bénédiction pour toi et tu ne vas pas regretter d'être là et d'écouter ce message. Tu ne vas pas regretter de suivre cette émission, parce que cette émission va déclencher quelque chose dans ta vie. Cette émission va déclencher un miracle dans ta vie. Cette émission va changer l'image de ta vie. Cette émission va amener un plus dans ta vie. Cette émission va te pousser à reconnaître que s'il y a la personne que Dieu aime sur la terre, c'est toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, mais je suis venu booster ta foi, réveiller ta foi et te démontrer qu'au ciel, il y a un Dieu qui t'aime. Alors nous lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre. Quand on dit il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire on a vérifié dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'est capable de nous donner le salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc il n'y a aucun autre nom. J'ai dit très bien, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, qui a été donné parmi les nations, qui a été donné parmi les pays, qui a été donné parmi tous ceux qui sont en train de vivre sur la terre. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Si tu as besoin du salut, c'est Jésus-Christ. Je dis bien, c'est Jésus qui donne le salut. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus, je dis bien, c'est Jésus-Christ. Le salut que tu cherches ne repose pas sur le moyen. Je vis les gens qui ont beaucoup le moyen, mais leur argent était incapable de leur procurer la guérison. Même dans la Bible, nous connaissons qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible nous renseigne que cette femme avait le moyen d'aller voir le médecin, d'aller se faire consulter par le médecin. Mais la Bible dit, son argent, ses moyens, ses biens n'étaient pas à mesure de lui donner la guérison. Mais le jour où elle a vu Jésus en train de passer, elle s'est dit en elle-même, si je peux aller toucher le pan de sa robe, je serai guéri de ma maladie. C'est pourquoi toi qui m'écoutes pendant ce moment, il n'y a pas de guérison. J'ai dit, il n'y a pas de guérison à n'importe quel nom. Le nom qui donne la guérison, c'est le nom puissant, glorieux de Jésus. Je sais une chose, le médecin soit, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Je sais une chose, le médecin travaille avec l'intelligence, mais c'est lui qui
donne la guérison, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui guérit. C'est la raison pour laquelle vous allez même constater dans des hôpitaux, il y a des morts. C'est pour vous dire, lorsqu'on t'amène à l'hôpital, il y a la probabilité que le médecin n'arrive pas à réussir. Lorsqu'il n'arrive pas à réussir, tu vas mourir. Lorsque tu meurs, on va te mettre à la mort. Mais je sais aussi une chose, lorsque Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église, le porte de séjour de mort ne perdront point contre elle. C'est la raison pour laquelle à l'église il n'y a pas la mort, mais à l'église il y a la vie. C'est pourquoi lorsqu'on bâtit l'église, on ne met pas une morgue à l'église. Une église qui a une morgue, c'est une église qui n'a pas de vie. Mon église, l'église que je connais, l'église de Jésus, elle est là pour communiquer la vie. C'est pourquoi toi qui écoutes le message pendant ce moment, même si tu es malade, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Dites amen très bien. Je dis dites amen très bien. Toi qui écoutes le message pendant ce moment, si tu as n'importe quel problème, ces problèmes-là aura la solution ce matin. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Tu peux connaître le nom d'un grand de ce monde, mais ton salut ne dépend pas du nom de celui qui connaît. Mais c'est lui qui peut changer ta vie. Il a aussi un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas la visitation. En dehors de Jésus, il n'y a pas la réussite. Parce qu'il n'y a que Jésus seul qui a été tué, qui a été enseveli, qui a été enterré et il est ressuscité. Les noms que tu pouvais connaître, tous ces noms-là, bien qu'ils sont vivants, bien que d'autres sont déjà morts, mais personne n'a le pouvoir de mourir et de ressusciter 3 jours après. Et ce qui fait la force du nom de Jésus, parce que c'est Jésus-Christ, il est le seul qui a vaincu la mort. Si toi tu cherches la solution devant celui qui crée la mort, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras jamais cette solution. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, maudit celui qui se confie à un homme. Mais si toi tu te confies à Jésus ce matin, tu auras la victoire. Tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à la victoire. Parce que la personne en qui tu te confies, il a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas l'arrêter. La mort ne pouvait pas même arrêter son ministère. Et si nous continuons à prêcher aujourd'hui, parce que sa mort nous a donné la victoire, la force et la puissance de prêcher. Il y a d'autres hommes, leur mission se sont arrêtées avec la mort. Mais la mission de Jésus-Christ, même devant la mort, il est sorti vainqueur. C'est la raison pour laquelle je te parle. Tu as toutes les raisons possibles de faire confiance en Jésus. Lorsque tu le fais confiance aujourd'hui, ce qui était difficile dans ta vie deviendra facile. C'est la raison pour laquelle nous allons lire quelque chose qui s'est passé dans une ville. Et cette ville-là avait pris les soins de recevoir un homme de Dieu. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, notre ville de Lubumbashi est bénie aujourd'hui. En écoutant ce message, la ville est bénie. Même si nous n'avons pas le temps de nous rendre à l'église, de nous rassembler à l'église, parce qu'il y a une pandémie, mais en écoutant ce message, je sens que la ville de Lubumbashi est bénie, je sens que notre pays, la République démocratique du Congo est bénie, et je sens que tout le peuple qui écoute ce message, tout le peuple de la ville de Lubumbashi est béni. Nous lisons 2 Rois chapitre 2 verset 19 jusqu'à 21. C'est une parole d'encouragement.
et une parole de visitation. La Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je vous ai dit tout à l'heure, la présence d'un homme de Dieu dans une ville, la présence d'un homme de Dieu dans une famille, la présence d'un homme de Dieu dans une nation, c'est une solution que Dieu veut apporter à son peuple. C'est pourquoi je vous exhorte pendant ce moment, et surtout ce moment difficile que nous sommes en train de traverser, où le monde est en train d'être frappé par une pandémie. Ça fait maintenant 3 mois, nous sommes tous enfermés à la maison en confinement parce qu'il y a une maladie que jusque-là, la médecine est en train de se débrouiller pour qu'on trouve la solution. Mais au moment où nous cherchons comment trouver la solution, mais au ciel il y a un Dieu. Au moment où les hommes se débrouillent, au moment où les personnes meurent, bien aimés dans le Seigneur, la situation est difficile, et dramatique et catastrophique aussi. Cette semaine, j'ai vécu de mes propres yeux. J'étais au cimetière de Kassangui. Le 3 heures du temps que je suis resté là-bas, c'est l'unique chose que je n'ai jamais vue de mes propres yeux. Comment est-ce qu'on enterre les gens 20 minutes après 20 minutes? C'est là où j'ai compris que la ville est visitée par la mort. Les familles sont visitées par la mort. Les hommes sont visités par la mort. Mais dans cette circonstance, qu'est-ce que nous devons faire? Au moment où les hommes cherchent des solutions, mais au ciel il y a un Dieu. Et j'aimerais que ce Dieu-là que je te prêche fasse quelque chose. Et moi j'ai la foi que cette situation va s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Si les hommes se rassemblent pendant cette période pour chercher la solution à celui qui nous a créés, nous aurons la solution. Ce n'est pas le temps de nous entretuer. Ce n'est pas le temps de dire qui est faux et qui est vrai. Ce n'est pas le temps de dire qui est fort et qui est faible. Mais c'est le temps où nous devons tous nous rassembler parce que nous avons déjà un ennemi commun. Et cet ennemi ne regarde pas les familles. Ne regarde pas la taille, que tu sois élancé, que tu sois court, que tu sois belle, que tu ne sois pas belle, que tu sois intelligent, que tu ne sois pas intelligent. Cet ennemi est en train de ravager les vies. C'est le moment où l'église doit se rassembler. Les gens de cette ville, ils ont reconnu la présence d'un homme de Dieu dans cette ville. Ils sont allés voir l'homme de Dieu pour lui dire. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, le temps est arrivé, on doit maintenant consulter les hommes de Dieu. Parce que Dieu, pour visiter le monde, Dieu ne passe pas par n'importe qui, Dieu passe par son église. L'église, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Il y a des hommes que Dieu a suscités sur la terre qui ont un mot à dire sur ce qui se passe dans le monde. Mais moi, je crois que le temps est arrivé où Dieu va honorer son église au travers de ses serviteurs. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon,
comme le voit mon Seigneur. Mais, oui, nous pouvons circuler dans la ville. Tu peux croire que les choses marchent. Mais je te donne, prends 2 minutes, 3 minutes. Va à l'hôpital. Visite les morgues. Va au cimetière. Tu vas voir que les choses ne marchent pas tellement. Peut-être que tu te dis que toi tu te protèges très bien. Tu es en train de suivre à la loupe. Et j'aimerais aussi te dire, ceux-là qui sont touchés par cette maladie, ils s'est protégés comme toi. On a démontré les problèmes à Élisée. Il faut toujours savoir dire le vrai problème. Il ne faut jamais sauver les apparences. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils cherchent à sauver les apparences. Ce que tu présentes par rapport à ton mariage, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Les gens croient que tout va bien, mais en dehors de ça, toi-même, tu sais que les choses ne marchent pas. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous ne voulons pas présenter les apparences. Nous devons présenter le vrai problème à Dieu. Toi-même, tu connais les problèmes qui dérangent ta vie. Toi-même, tu connais les problèmes qui dérangent ta famille. Même dans notre pays, nous connaissons les vrais problèmes qui dérangent notre pays. Nous devons présenter les vrais problèmes. Dieu est capable de résoudre toutes sortes de problèmes. Le nom de Jésus est très suffisant pour nous donner la solution à tous nos problèmes. On a dit à l'homme de Dieu, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. La vie de l'homme est liée à l'eau. Et l'eau est parmi les indicateurs qui amènent le développement dans une ville. Et ici, ils avaient un problème de l'eau. L'eau n'était pas bonne, l'eau était mauvaise. Si l'eau n'est pas bonne, si l'eau est mauvaise, c'est-à-dire l'eau là était amère. C'est pourquoi je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, si l'eau est amère dans ta vie, qu'elle devienne douce au nom de Jésus. Si l'eau est amère dans ton mariage, tu fais semblant de présenter des apparences. Lorsque tu étais célibataire, tu pensais que le jour où tu allais te marier, les choses vont bien marcher. Mais dès le premier jour, jusqu'au moment où tu écoutes ce message, le mariage est devenu amer pour toi. Le travail que tu as est devenu amer pour toi. Les relations que tu as sont devenues amères pour toi. Mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu peut le transformer ce matin. Ce qui était amer va devenir douce au nom de Jésus. Et lorsqu'on a présenté la situation à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a demandé du sel sur un plateau neuf. Pourquoi le sel? Nous savons tous les caractéristiques du sel. Même Jésus-Christ, lorsqu'il parlait à ses disciples, il avait dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Quand on parle du sel, le sel préserve de la corruption. Le sel amène l'égout. Et le caractéristique d'un homme de Dieu pour résoudre un problème, lorsqu'on lui présente un problème, et l'homme de Dieu doit toujours donner une solution à chaque problème. Et lorsqu'il va ouvrir la bouche, tout ce que l'homme de Dieu dira, c'est pour amener le goût. C'est pour amener l'espoir. C'est pour amener la visitation de Dieu. C'est pour amener le changement. C'est pour amener la consolation. C'est la raison pour laquelle je déclare au nom de Jésus-Christ, en commençant par notre ville de Lubumbashi, tout ce qui ne marche pas, tout ennemi, toute puissance des ténèbres qui cherche à s'assiéger dans cette ville, je proclame la visitation au nom de Jésus-Christ. Même dans ta vie, j'annonce le changement au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. La source, c'est le commencement de toutes choses.
Si Jésus n'est pas à la source de ta vie, si Jésus n'est pas le fondement de ta vie, tout ce que tu vas présenter au monde, ça sera de l'eau amère. Maintenant, si tu prends Jésus, tu le poses, tu le prends comme fondement, il compose la source de ta vie. Je te rassure, Jésus aura la capacité de changer ta vie, de transformer ta vie. Alors ma question que j'aimerais te poser ce matin, qui représente la source de ta vie? Je dis, qui représente la source de ta famille? Qui représente la source de ton entreprise? Si tu veux changer des choses dans ta vie ce matin, regarde ce qui est à la source. C'est la source qui dégageait l'eau amère. Élisée est allé à la source. La source, c'est ce qui représente même le fondement de ta foi. Ta foi est fondée sur quoi? Mais la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu prends la décision de fonder ta foi sur la parole de Dieu ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare, ce qui était amer dans ta vie deviendra très doux au nom de Jésus-Christ. Le mariage qui ne marchait pas va marcher. Les études qui ne marchaient pas, les études vont marcher. Les affaires qui ne marchaient pas, les affaires vont marcher. La maladie qui dérangeait ton cœur, cette maladie va partir parce que tu as changé la source. Ta foi est fondée sur quoi? Sur ce que les hommes disent, sur ce qu'on parle à la télévision, aux informations. Même si on nous dit que c'est difficile, mais au ciel il y a un Dieu. Même si on nous a prévenu les chaos, mais je sais que le Dieu que nous servons, il ne peut pas accepter ce que les hommes déclarent. Parce que le monde n'a pas été créé par les hommes. Le monde a été créé par son Créateur qui est celui que nous vous prêchons. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur. Dieu va transformer la vie de quelqu'un ce matin de la même manière. La présence d'Élisée dans la ville de Jéricho, là où l'eau était amère, lorsque il est allé à la source, l'eau qui était amère était devenue douce. Parce que Dieu a utilisé son serviteur. C'est pourquoi j'aimerais fortifier la population de la ville de Lubumbashi. Au ciel, il y a un Dieu. Et dans cette ville, il y a les serviteurs de Dieu. Et ils vont déclarer, les choses vont s'arrêter. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit l'ampleur de la situation, mais au ciel, il y a un Dieu capable de te protéger, capable de te garder, capable de t'honorer. Notre temps est limité, mais je sens que ce matin, Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a visité quelqu'un. Peut-être que tu t'es dit que tu n'as personne pour te soutenir dans la vie. Mais moi, je suis venu te présenter quelqu'un. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est capable. Capable de te soutenir. Capable de te guérir. Capable de t'honorer. Capable de te délivrer des liens de famille, de la malédiction de la famille. Il est capable. Et ta vie ne restera jamais la même. À l'unique condition que tu prends la décision maintenant de le suivre comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu verras ce qu'il va faire avec toi. Tu verras ce qu'il va faire avec ta famille. Tu verras ce qu'il va faire dans ton entreprise. Tu verras ce qu'il va faire dans tes études. Tu verras ce qu'il va faire dans ta vie.
Lui ne peut pas te décevoir. S'il y a des amis qui t'ont déçu, mais lui ne va pas te décevoir. Là où tu es, lève ta main droite. Commence à proclamer la victoire par le nom de Jésus-Christ. Commence à confesser la victoire par le nom de Jésus-Christ. Tu es malade, commence à confesser la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu as des problèmes, commence à confesser la solution au nom de Jésus-Christ. Que Jésus se souvienne de ta vie. Que tout ce qui est amer dans ta vie, que Jésus puisse changer cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Père de grâce, je bénis mon frère là où il est. Je recommande ses problèmes entre tes mains. De la même manière, tu as utilisé Élisée pour changer les conditions de vie de Jéricho. Moi aussi, Seigneur, à ton saint nom Jésus-Christ, je sens que ton nom a une puissance. Ton nom incarne une puissance de changer, de transformer des choses. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie là où il y a la mort. Je proclame la guérison là où il y a la maladie. Je proclame la solution là où il y a des problèmes. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Et je bénis ce peuple. J'aimerais que ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, puissent le soutenir pour la gloire de ton nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce moment que nous venons de passer ensemble. Nous, c'est le ministère international Goshen. Nous sommes au numéro 34 sur l'avenue Maniema, au centre-ville de Lubumbashi. Alors, si vous avez des requêtes de prière, vous voyez le numéro qui est au bas de votre écran. Vous allez nous appeler. Et nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.